Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Voilà, alors c'est parti, regardons ici la tendance du mois avec le tarot. Alors là déjà, on a cette notion de mouvement et certainement aussi de changement et surtout de changement de direction. Que ce soit au travers d'un positionnement personnel, intérieur, par rapport à des décisions qui sont à prendre. Donc là, il y a cette idée d'avancer ou d'une situation qui avance. L'idée d'avoir un choix, une décision à faire par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à une situation matérielle ou financière. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui fait que il vous a manqué quelque chose en fait. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a manqué. J'ai l'impression que là, les choses vont prendre, la situation ou la relation va prendre une tournure différente. Voilà, par rapport à des peurs ou par rapport à un manque, quel qu'il soit, on voit qu'on prend un chemin différent, la situation, la relation va prendre une tournure différente. Il y a une notion de mouvement et d'avancée, soit par rapport à une situation matérielle ou financière, soit par rapport à une relation ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors, on va développer justement domaine par domaine. Commençons ici par l'aspect émotionnel et sentimental. Là, on voit effectivement que on a encore, par rapport à la sphère sentimentale, l'énergie principale, c'est l'énergie du changement et du mouvement. Quelque chose qui progresse, qui s'améliore, qui évolue. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de stress par rapport à un changement, par rapport à un projet ou l'évolution d'une situation. Ça peut concerner un passé pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que si ça concerne un ex, une ex ou un passé, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui évolue. Même si on avance sans forcément voir où on va, sans forcément savoir où effectivement les choses vont aller, eh bien, et même avec peut-être un peu de stress ou certaines peurs, certaines appréhensions, là aussi, eh bien, il y a quand même une notion d'évolution, de changement, et certainement quelque chose qui progresse, que ce soit par rapport à un passé ou dans ce qui se passe émotionnellement en vous. On peut voir aussi que vous entrez dans ce mois émotionnellement ou dans votre relation avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous entrez dans ce mois avec des doutes, des inquiétudes, des petites choses qui vous tracassent, qui vous perturbent, vous avez du mal à y voir clair, vous vous posez des questions. On voit que les choses vont évoluer. Ces doutes sont générés en fait tout simplement par des peurs. Voilà. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que là, on a une évolution, une progression. Alors c'est vrai que on a quand même les souris qui arrivent juste derrière. Donc effectivement, quelque chose change. Il y a des projets peut-être qui peuvent faire peur. On se demande si ces projets peuvent être pérennes. Est-ce qu'ils peuvent durer dans le temps, s'installer effectivement dans la durée, être constructifs. On voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur et des questionnements par rapport à ça. Mais bon, ça n'enlève rien à cette énergie principale qui est l'énergie du changement, du mouvement et des projets. Mais c'est vrai que les souris sont quand même là, elles arrivent juste derrière, donc là les choses progressent, évoluent, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de stress. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui peut stresser, c'est le fait d'être dans le doute en fait, tout simplement. Donc bon, ce qu'on vous dit là, c'est quand même que les choses vont certainement évoluer. On voit que cette évolution, elle peut avoir lieu au travers d'une communication et d'un échange, au travers d'une expression. Là, je pense qu'il va être question de parler en fait, parler de ses peurs, parler de ce qui tracasse, de ce qui perturbe. Dans le cas d'un relationnel, là c'est émotionnel et ou sentimental, donc soit ça parle évidemment de votre vie amoureuse, de votre relation amoureuse, soit ça va parler d'un tout autre relationnel, peut-être avec l'un de vos enfants, c'est possible, hein. Si vous êtes célibataire, ça parlera peut-être pas forcément de la vie amoureuse, mais d'une autre relation qui est importante, en tout cas qui est investie émotionnellement. Et peut-être que là, je pense que vous allez savoir, ou en tout cas avoir besoin, soit vous allez le faire, ce sera un état de fait, soit c'est un conseil qu'on vous donne, mais l'idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation, un relationnel ou un ressenti qui ne vous semble pas clair. Prendre de la hauteur justement pour réussir à avoir peut-être ça me fait penser à l'énergie du pendu, pour avoir une perception différente des choses et peut-être réussir à y voir plus clair. Voilà.
Alors, on continue, on va regarder ce qui se passe avec le tarot pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le 3 de coupe. Bon, très bien. Alors, le 3 de coupe va indiquer que par rapport à un passé, par rapport à des doutes, à des inquiétudes que vous avez, vous allez, au cours de ce mois, vous allez réussir à vous dire que de toute façon, soit ça ne peut pas être pire, soit vous allez de toute manière vers des jours meilleurs. Donc il y a cette idée quand même ici là de réussir à avoir un état d'esprit plutôt positif quant à l'évolution de quelque chose qui pour l'instant vous fait douter. Voilà. Donc là encore une fois on attend, on se projette, on regarde devant soi, on réfléchit, on analyse, mais il va être quand même temps d'agir. Avec les bâtons on est quand même sur des cartes d'action. Donc, il va être question de prendre des décisions certainement importantes pour une nouvelle direction et effectivement pour un changement, pour un départ peut-être, pour un projet, pour un déménagement, quel que soit ce dont il est question dans cette énergie de mouvement ou de changement. On vous dit ici qu'il va être temps le bon moment peut-être pour agir, pour faire bouger les choses, que ce soit par rapport à un passé, concernant quelqu'un qui vous manque ou par rapport à des doutes, des inquiétudes que vous avez dans votre relation de couple ou dans une relation importante. Et là, on a le 10 d'épée. Donc, c'est intéressant. C'est bien que vous ayez le 10 d'épée parce qu'effectivement, ça va vous permettre de laisser derrière vous beaucoup de stress, d'appréhension, d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Là, avec le 10 d'épée, on laisse ça derrière soi parce qu'on arrive au bout. Voilà, donc on est au bout de quelque chose et je pense que vous le savez, vous le ressentez ici. Vous ressentez le fait que ce qui va venir pour vous, ce sera que du bon. Ça sera, il y a cette idée là d'être en joie parce qu'on se dit waouh, ce qui m'attend là, ce que j'ai devant moi, c'est positif parce que je laisse ici derrière moi quelque chose de douloureux, de difficile et quelque part, voilà, c'est cette compréhension, cette conscience émotionnelle aussi, cette intelligence émotionnelle qui fait que vous allez malgré les doutes, malgré les peurs, vous sentir quand même bien dans ce qui se profile pour vous parce que vous savez que ce sera bon pour vous. Vous savez que ce sera positif. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens ici pour vous au niveau émotionnel et sentimental. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Donc, si vous travaillez, bien sûr, ça parlera de votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche d'emploi ou peut-être même à la retraite, ça va parler de ce que vous faites de vos journées, de ce que vous entreprenez, de ce qui se passe pour vous dans ce que vous mettez en place. Alors, vie active et ou professionnelle. Hop. Bon. Alors, première chose, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose que vous voulez construire, consolider, mettre en place. On a ici aussi l'idée que vous allez recevoir une belle confirmation. Il y a vraiment des nouvelles, certainement, qui vont arriver à vous. Ou en tout cas, vous allez pouvoir être sûr et certaine de quelque chose. Peut-être que vous allez au travers d'un courrier, d'un message, d'un mail recevoir une confirmation qui, je pense, est quand même positive pour vous. Voilà. Alors, peut-être que là, la situation pro est reliée à la situation personnelle. Peut-être que des changements dans votre vie personnelle vont amener aussi des changements sur d'autres plans de votre vie. C'est peut-être pour ça qu'émotionnellement, ça vous stresse un petit peu. C'est possible. On voit qu'ici, avec l'énergie du cœur en énergie centrale dans le travail, on s'investit. On fait les choses avec sincérité. On s'investit vraiment profondément, sincèrement dans ce que l'on construit, dans ce que l'on met en place, dans des démarches aussi qui sont entreprises. On voit bien que là, on y met tout son cœur dans ce que l'on construit ou dans les démarches que l'on entreprend. Peut-être que ici, on a, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le travail est relié à la vie personnelle, donc il peut y avoir des associations familiales dans un cadre professionnel, et auquel cas on a quand même ici quelque chose de très sain, de très positif, de solide, de constructif dans ce qui est fait, dans ce qui est entrepris, dans les démarches qui sont faites. Voilà. Alors, il se peut également qu'on me parle ici de la vie professionnelle de votre mari, de votre partenaire, de quelqu'un que vous aimez très très fort, qui est très proche de vous, et peut-être qu'on me parle pour vous de sa vie professionnelle à lui ou à elle. J'ai une énergie plutôt masculine quand même, mais auquel cas il y a de très bonnes nouvelles pour cette personne. Alors ça peut aussi changer quelque chose pour vous dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, dans votre manière de vous organiser aussi.
Alors, avec le tarot, vie active et professionnelle, on a les amoureux. Donc ici, on a des décisions importantes que l'on prend avec sa moitié, avec son partenaire, ou on en parle à la famille. Il y a vraiment ici, effectivement, une dimension professionnelle pour vous qui est influencée quand même, mais pas négativement, au contraire, positivement, qui est influencée par la famille ou par quelqu'un de très très proche de vous. Donc là, on voit que vous allez certainement pour le travail, pour vos activités, faire des choix, prendre des décisions importantes, même si peut-être qu'il y a eu des doutes aussi sur ce plan-là à un moment donné, des doutes, de l'hésitation par rapport à la famille. Donc là, c'est comme si vous aviez des choix importants, des choix professionnels à faire qui sont importants. Et il y a cette idée de vouloir véritablement faire le bon choix pour la famille, pour le foyer. C'est-à-dire que là, vous allez dans une direction, j'ai l'impression, sur le plan professionnel, ou en tout cas les choix que vous faites sur le plan professionnel sont directement reliés en fait à la stabilité, à l'équilibre de votre foyer, de votre famille, j'ai l'impression. Pour certains ou certaines d'entre vous. Cavalier de denier. Donc là, il y a cette idée, encore une fois, d'avancer doucement mais sûrement, de prendre des décisions qui sont constructives, des décisions qui permettent de rassurer aussi. On fait des choix en famille, là j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous, à moins que ce soit par rapport à un projet de construction, un projet aussi professionnel dans l'immobilier ou qui a un rapport avec de l'immobilier, c'est possible également. Mais avec le cavalier de denier, on avance en confiance, doucement mais sûrement. On installe une certaine stabilité ici par rapport aux démarches ou par rapport à la sphère professionnelle. On fait les choses par rapport à la famille, par rapport aux enfants. On prend pas de décision. Comment je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort là. L'idée, c'est que vous voulez vraiment faire les bons choix. Vous voulez pas faire des choix professionnels qui porteraient préjudice aux personnes qui sont proches de vous, rapport à l'organisation du quotidien. Vous voulez faire des choix qui stabilisent un petit peu tout le monde en fait. J'ai l'impression que vous ne pensez pas qu'à vous, bien au contraire. Il y a vraiment cette idée de penser à toutes les personnes qui vous entourent et plus particulièrement la sphère intime, personnelle, familiale, le foyer. Le noyau familial, les parents, les enfants, les grands-parents, l'idée de pas vouloir s'en éloigner, voilà, on fait des choix avec le cœur pour que tout le monde se sente bien et pour s'apporter à soi une sécurité, mais aussi par rapport à l'entourage. Il y a vraiment ce côté bienveillant sur le plan émotionnel dans les démarches que vous entreprenez ou dans ce que vous mettez en place pour votre vie professionnelle. Là, vous vous sentez bien au niveau du travail. Peut-être que là, il y a cette idée de vivre des éléments, des événements, de vivre des choses qui sont réjouissantes, qui font plaisir, qui font du bien. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps en famille ou auprès de personnes de votre famille et ça vous redonne l'envie. Quelque part, ça vous a redonné de l'énergie. La famille a été quelque part un carburant. Et ce carburant, vous l'investissez maintenant avec beaucoup d'envie. Voilà, beaucoup d'envie d'investissement personnel. On continue l'aspect matériel et financier pour vous les vierges. Il y a des choses qui vont se régler de manière virtuelle, donc par le biais de démarches sur Internet, que ce soit administratif, légal, officiel, juridique. Voilà, beaucoup de démarches virtuelles ici qui sont entreprises pour régler un souci, régler une problématique et pouvoir faire avancer visiblement un projet que vous avez. On voit bien que là, matériel et financier, il y a quelque chose qui met en joie. Je vois une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle sur le plan financier, une petite rentrée d'argent qui va vous permettre de régler un petit souci. Donc on a quelque chose qui se règle par rapport à du financier, évidemment, on est dans le matériel et financier, ce qui va vous permettre surtout de faire avancer un projet que vous avez. Ici, l'énergie centrale, c'est l'énergie de l'étoile, donc il y a cette confiance qui est là, qui est présente, concernant peut-être un événement particulier, quelque chose que vous attendez depuis un mois, quelque chose qui s'officialise peut-être là, ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être légal, officiel, rapport à un organisme aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaircit,
qui s'éclaircit pour tout ce qui est juridique, administratif, par rapport à la mairie, par rapport à de l'administratif. On a ici une situation qui s'éclaire ou qui s'éclaircit, et cette idée d'être bien, d'être tranquille, d'être serein ou sereine par rapport à tout ce qui est matériel et financier. On va regarder maintenant avec le tarot pour ce plan-là. Ici, quelque chose avançait, il y a une notion de mouvement et une nouvelle direction qui se présente ou qui est empruntée rapport à une notion de manque ou une problématique sur un plan financier par rapport à quelque chose qui est à régler. On l'a, le 5 de denier dans les finances encore, donc effectivement là, on voit qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un manque. Est-ce qu'il est question de vous faire rembourser quelque chose? Est-ce qu'il est question d'essayer d'entreprendre une démarche peut-être pour vous faire payer quelque chose aussi? Rapport à une notion une somme d'argent qui semble vous manquer. Alors soit c'est parce qu'on vous la doit, soit vous allez entreprendre une démarche pour essayer de combler ce manque justement au travers des démarches par rapport à un organisme ou à une administration. Alors le 7 de bâton, donc là on voit bien que ici il y a une confiance. Une confiance, une foi, une détermination ici dans une démarche pour récupérer une somme d'argent ou pour pouvoir toucher quelque chose. Et je vous l'ai dit, hein, ici, il y a une bonne nouvelle, il y a une petite rentrée d'argent, une bonne nouvelle par rapport à ça. Là, on voit qu'il y a un combat qui est mené. Le 7 de bâton, on voit bien que il y a cette détermination à entreprendre des démarches jusqu'au bout, à faire finaliser peut-être un dossier ou des démarches que vous avez commencé à entreprendre il y a peut-être un mois et peut-être un petit peu plus que ça, c'est possible. En tout cas là, volonté, détermination, il y a un combat, voilà. On essaie de défendre aussi peut-être ici ses intérêts pour une somme d'argent en particulier. On se restreint, ou vous êtes restreint financièrement, peut-être le mois dernier, pendant les vacances, où il y a cette idée de se dire, bah effectivement avec le 5 de denier, il y a un manque, et du coup du fait de ce manque, eh bien le combat qui est mené, bah, c'est le fait de gérer quelque part ses finances, puisque là on se restreint parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a un manque sur le plan matériel ou sur le plan financier. Et en fait ici je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien géré, c'est pour ça je pense que là il y a avec cette étoile cette confiance, cette sérénité, parce que vous menez un combat, parce que vous êtes déterminé à pouvoir aller au bout des choses, terminer le mois correctement. Enfin voilà, cette détermination, elle vous amène quelque part la confiance par rapport à ce qui est tout ce qui est matériel et financier. Allez, on va terminer par la surprise et l'inattendu. Alors ici, le mont. Bon, alors le mont, ça va représenter des retards. Quelque chose qui est retardé, peut-être bloqué, mais en tout cas qui est reporté ici. Par rapport à des papiers, des documents, de l'administratif. C'est peut-être pour ça que vous menez ce combat ici. On voit bien que là, comme je vous l'ai dit, j'ai une période, une durée d'un mois, peut-être même deux, où on se bat pour quelque chose, pour obtenir ou pour faire avancer une situation ou faire aboutir peut-être un dossier. Et là, on voit bien que, surprise inattendue, il peut y avoir un report par rapport à de l'administratif concernant des papiers ou des documents qui sont importants et qui finissent par aboutir ou par arriver, puisqu'on a quand même le bouquet qui arrive derrière. Surprise inattendue. Ça peut venir de quelqu'un avec qui vous pensez ne pas être forcément en très bon terme, et j'ai l'impression que ce quelqu'un vous prépare quelque chose. Discrètement. Il y a cette idée cette notion, moi je vois un cadeau ici, je vois un cadeau, je vois une surprise qui pourrait vous être faite. Voilà. Surprise inattendue. Ça peut concerner aussi, comme je vous le disais, des papiers, ou une somme d'argent aussi peut-être. Alors, moi j'ai une femme ici qui ressort, d'un certain âge. Ça peut être votre maman, ici, votre maman, ou ça peut être vous, en tant que femme divorcée ou célibataire, ou ayant un certain âge ici. On voit que pour vous, en tant que cette femme, ou par rapport à cette femme, si c'est votre maman, on voit qu'il y a une décision qui est prise. Il y a peut-être aussi un déplacement qui pourrait avoir lieu. Il y a ici, un déplacement pour des papiers, pour une somme, peut-être par rapport à une somme d'argent. Je pense que ce qui est ou a été retardé, reporté, attendu aussi, rapport au matériel financier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ça finit par arriver. On regarde avec le tarot, surprise inattendue. Là, on a l'idée d'avoir à assumer quelque chose.
Donc avec l'énergie du diable ici, on voit bien qu'il y a un blocage ou il y a une problématique, il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un avec qui on n'est pas forcément en bon terme, et avec cette énergie-là, il va être question pour vous de devoir assumer une responsabilité. Il y a une obligation ici. Une obligation que l'on honore, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément envie de le faire, là, visiblement. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ou alors ça concerne aussi, visiblement, une somme d'argent ou un aspect administratif. Ouais, des papiers, des documents. Alors là, surprise inattendue, je pense qu'il y a ici, ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner des études, une formation, où il y a une notion de rattrapage, il y a quelque chose qui finalement se termine bien en fait, voilà. Et ce de manière assez surprenante parce que c'était plutôt mal engagé, j'ai l'impression. Ouais, il y a une réjouissance ici par rapport à une formation, par rapport à de l'administratif, par rapport à des papiers. En tout cas, on a ici l'idée de réussir aussi peut-être à trouver une solution par rapport à concernant des études, une école aussi peut-être. On trouve une école ou un centre de formation, peut-être au dernier moment. On a mis du temps, ou alors c'est tout ce qui est administratif qui a mis du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine bien, rapport à une scolarité, à un diplôme par rapport au rattrapage, ou concernant un établissement scolaire, ou un centre de formation, une faculté. Voilà, quelque chose qui se met en place, mais vraiment sur la fin, quoi. Ça a été poussif. Et je pense que ça se règle vraiment au tout dernier moment, sur du retard, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine bien. Voilà. Alors là, on peut avoir aussi cette idée d'apprendre quelque chose. Il peut y avoir une bonne nouvelle, oui, avec le bouquet. Une révélation ici, ou quelque chose qui se dénoue par rapport à un secret, ou alors on vous annonce quelque chose ici. Il peut y avoir une annonce qui vous est faite. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.